et à tous la bienvenue chez Lily, chez Cartomancie Eya. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va super bien. Nous allons regarder domaine sentimental que vous réserve l'avenir, les cartes, que disent les cartes pour vous, pour les jours à venir, pour les mois à venir. N'oubliez pas, le temps est aléatoire et chaque chose arrive au moment opportun et surtout au bon moment pour vous. Vous avez le choix entre trois possibilités, cette fée, cette plume et cette balance. Et nous allons regarder qu'est-ce que je peux vous transmettre comme message. Regardez ceci, quand les cartes tombent, ça veut dire qu'elles ont des choses à dire. Celle-ci est tombée, il y en a une qui... Bien, et une dernière. Et voilà. Ah non, celle-ci. Oh, il y a une carte qui est tombée. Je vais prendre cette carte qui est tombée. Bien. Oh. On va les garder, hein, puisqu'elles sont tombées. Ça veut dire qu'elles ont des choses à dire. Bon, celle-ci aussi, apparemment. Là aussi. Et celle-ci. Voilà. Quel message pour vous? On va commencer par vous qui avez choisi la fée. La fée, c'est une belle petite fée. Bien, ici un nouveau départ qui vous cause beaucoup de mal-être, hein, beaucoup de mal. Vous avez du mal à savoir comment vous y prendre, comment procéder. Donc il y a clairement ici du mal-être, hein, pour un nouveau recommencement. Quelque chose, soit vous avez imaginé, vous avez voulu mettre en place depuis longtemps et aujourd'hui qu'elle se présente à vous, vous ne savez plus très bien comment prendre la chose ou alors comment s'adapter vis-à-vis de cette situation qui se présente à vous. Même si vous aviez pensé un moment que les choses pouvaient s'arranger ici dans votre relation de couple, vous l'avez imaginé, vous avez pensé qu'elle pouvait s'arranger. Donc il y a eu des moments ici des moments d'instabilité ici en ce qui concerne votre relation amoureuse. Vous avez pensé un moment donner un nouveau élan, un nouveau départ. Vous avez fait de votre mieux pour que les choses aillent bien. Et quelquefois même, vous avez été en désaccord avec la façon de fonctionner dans votre couple. Donc ici, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Donc il y a des personnes ici qui ont eu envie un moment de partir, qui ont eu envie un moment que tout s'arrête. Et après se sont dit... Ben, il y a pire que moi. Pourquoi partir? Qu'est-ce qui m'attend ailleurs? Et ils se sont dit, bon, ok, je reste. Et puis, c'est revenu comme ça régulièrement. Donc, vous avez été ici un peu dans une sorte de constant contradiction avec vous-même. Vous voyez un peu du mal à savoir ce que vous avez envie de faire, à vouloir faire des choses. Vous avez même certainement vous êtes donné une seconde chance en programmant un voyage. Soit vous êtes parti en voyage ou alors le voyage a échoué parce qu'à cause des raisons sanitaires que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc ici, soit le voyage a échoué, soit vous êtes même allé à ce voyage-là, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc, vous avez dû
Même si le voyage s'est fait, au fait, il y a dû y avoir des conséquences et qui ont entraîné des conséquences derrière, une suite de désagréments suite à, à ces vacances-là. Et ce vacances qui était censé être pour vous comme le voyage de la dernière chance, ou le nouveau départ, ou le nouvel élan donnant à cet amour-là, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc, du coup, vous-même, vous vous êtes dit, tous les deux, hein, ou la personne en face, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, a pris ça comme un signe. C'est dit, au fait, si tout ne marche, si ça ne marche pas, que même si au niveau de nouveau départ, même si au niveau de ce voyage de réconciliation aussi, les choses ne se sont pas passées comme prévu, ou alors si ou si alors ça, le programme, le projet de voyage a été avorté involontairement, pas de votre faute, hein, ou alors ça vous a été imposé, ça a été annulé, vous avez pris ça, il y a des personnes qui ont pris ça comme un signe et se sont dit, au fait, si ça n'a pas eu lieu, ça veut dire que ça ne devait pas se passer et donc ça veut dire que je dois profiter de cette situation, ou alors accepter le signe qui se présente à moi et me dit que c'est fini une fois pour toutes et passer à autre chose. Donc, on a clairement ça ici. Donc, vous allez essayer de mettre en place tout ça, même si vous ne savez pas très bien comment les choses vont se passer parce que vous êtes perdu, vous êtes démoralisé, vous êtes déstabilisé. Soit ici, c'est l'autre personne qui vous quitte, hein, ou c'est vous qui quittez l'autre personne, mais vous ne savez pas où tout ça va vous mener, vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous relever de cette situation. Vous ne savez même pas si vous allez vous relever. Il y a des personnes qui ont juste envie de partir, même si elles ne savent pas ce qui les attend de côté, même si ça les fait mal, même si c'est un grand mal-être ici. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est juste de partir, d'aller ailleurs, de recommencer à nouveau, même si vous ne savez pas où tout ça va vous mener, même si vous ne savez pas s'il y a un ailleurs ou s'il y a un autre amoureux qui vous attendra quelque part. Donc ici, on nous parle clairement de rupture, mais une rupture douloureuse. Douloureuse soit pour vous, soit pour la personne d'en face. Vous voyez? Donc c'est surtout quelque chose qui vous, que vous avez essayé ici, vous avez essayé ici de mettre les choses en place, vous avez essayé plusieurs fois de réconcilier cette relation, vous avez essayé plusieurs fois de faire de votre mieux. Comme je disais, vous étiez en constant désaccord avec vous-même, un peu comme une lutte acharnée en l'intérieur de vous entre oui, je reste et non, je pars, et ça a été comme ça. Mais il y a eu quelque chose ici que vous l'avez pris en pleine face et que vous avez dit, non, maintenant il est temps de partir. Ça ne sert plus à rien de rester et de se faire des illusions. Donc ici, pour vous, domaine sentimental qui avait choisi la fée, on nous parle ici de la fin d'un amour et qui apporte beaucoup de mal-être ici. Si vous avez besoin d'aide ici, n'hésitez pas surtout à les consulter ou alors vous retirer un temps. Ça ne sert à rien de cogiter, de vous remémorer ce qui n'a pas marché, ce que vous n'avez pas vu, parce qu'on a des personnes ici qui se demandent, mais qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai loupé, ou qu'est-ce qui m'a échappé, qu'est-ce que je n'ai pas vu venir, ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire. C'est pas de votre faute, c'est parce que c'était mis que ça devait arriver. De même que la maladie, vous ne programmez pas la maladie. Les gens ont beau dire des choses ici, c'est parce que tu allais faire ci, parce que tu as fait ça. Mais non, c'est parce que c'était écrit, c'est parce que ça allait arriver. Même si aujourd'hui tu ne vois pas où tout ça va te mener, même si tu ne vois pas qu'est-ce que tu vas devenir sans cette personne, ou qu'adviendra de toi et de ta famille ou de tes enfants, il y a certainement autre chose qui t'attend ailleurs. Mais puis avec cette personne, parce que même toi, tu l'as compris. Donc, il faut accepter aller vers un nouveau recommencement, un nouveau ailleurs ici, et en espérant que les choses pourront s'arranger. Je vais recouvrir une fois pour voir quelle est la suite. Est-ce qu'il y a une suite favorable à tout ça? Comment va se passer la suite? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de se morfondre, qui ne se sent pas bien, qui ne sait pas ce qu'il attend. Beaucoup de tristesse, hein? Beaucoup de tristesse. C'est comme si sans cette personne, vous avez l'impression de ne plus vivre, de ne plus exister. Ça va être compliqué pour vous, hein. Ça va être compliqué, même si cette personne vous quitte ici, parce que soit cette personne vous quitte pour aller avec quelqu'un d'autre, soit il y a déjà une autre personne dans la relation, hein. Et il y a une possibilité aussi qu'avec cette personne, que vous ayez des enfants, ou c'est votre autre qui vous quitte ici parce qu'il est amoureux de cette autre femme et que cette autre femme lui apporte autre chose, ou cet autre homme, hein, que jusqu'ici vous n'aviez pas, ou si ici on a essayé comme je disais, il y a eu un essai ici de renouveau ou des essais de
renouveau et que vous avez pensé que vous avez pensé ici à un moment que cette relation était acquise, ou c'est l'autre personne qui a pensé que c'était acquise, mais il y avait tellement l'ennui s'est installé, le stress, que cette personne n'a pas eu d'autre choix. C'est son choix. Je ne vais pas dire n'a pas eu d'autre choix, parce qu'on a toujours le choix. Hein. Cette personne, en tout cas, c'est ce qu'elle te dit, qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'aller se réfugier dans les bras de quelqu'un d'autre ou alors de voir la relation avec quelqu'un d'autre. Même si tu penses ici que les choses ne se sont pas faites parce que tu n'as pas fait quelque chose, parce que tu n'as pas vu quelque chose venir. Et même là, avec tout ça, parce on a essayé à faire à quelqu'un qui ne voulait pas entendre ou qui n'a pas voulu entendre, comme je dis, qui a pensé que la relation était trop acquise ou qui a toujours joué un genre de bras de fer avec l'autre, des rapports de force, de non, je ne fais pas comme toi, ou toujours en train de gueuler. Vous voyez, des personnes qui, non, tu vas m'écouter, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis, ou même quand on parle, tu n'as pas pris le temps d'écouter cette personne. Ici, il y a beaucoup il y a beaucoup de frustration vis-à-vis de la personne qui reste ou qui part, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de non-dits et même la rupture se fait de façon brutale aussi. La rupture se fait de façon brutale et de façon violente. Et aussi, dans d'autres cas, il y a une forte possibilité qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas décidé de partir, mais qu'à un moment a décidé de partir pour sauver sa vie. Donc, surtout ici, si tu vivais dans une relation conjugale où on te frappait ici, il y a des violences conjugales ici, c'est possible que ce soit la même personne ou pour d'autres personnes et tu as décidé de partir. Et même partir, si tu n'es pas parti parce que tu avais envie, peut-être il y a une possibilité ici que ce soit les personnes qui soient venues te faire sortir de cette situation ou de cette relation parce qu'on était en train de voir que tu étais en train de t'éteindre ou tu pouvais y rester, ou tu es parti pour sauver ta vie et celle de tes enfants. Tu vois, et tu as choisi de partir ici, mais il y a quelqu'un que malgré que tu sois parti, tu es comme resté emprisonné dans cet amour-là où tu te dis, plus personne ne va t'aimer comme ça, où tu as pensé que cette façon que cette personne avait de t'aimer, c'est ça l'amour, peut-être parce que tu as vu tes parents faire comme ça, peut-être ici tu viens d'une famille où la mère ou le père devait se taire, ou alors c'est quelque chose comme ça dans votre famille où on vous a dit que c'était normal que c'était normal, entre guillemets, que la femme doit se prendre des coups et que toi aussi, à ton tour, tu l'as vécu, tu t'es dit que c'était normal jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, ou alors jusqu'à ce que cette personne vienne te sortir de cette situation. Ça peut être ta soeur, hein, ça peut être ta soeur, ou ça peut être quelqu'un qui est venu te sortir de là et t'a dit, va-t'en, tu risques de laisser ta vie. Ou alors c'est parce qu'à un moment, cette personne a dérapé et s'en est pris aux enfants. Et que toi, tu as dit, ça ne sert plus à rien de rester là, autant partir. Parce que tu as compris que même la vie de tes enfants est en danger. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la fée. Désolée, je vais remettre les jeux dans les cartes, hein, parce que ça peut aider tout à l'heure, au cas où si le même message veut ressortir. Mais je ne vous le souhaite pas. Et pour vous qui avez choisi la plume, indépendance affective. Indépendance affective ici vis-à-vis de votre ex, ici il y a quelqu'un qui vous a laissé, on a fait ça, quelqu'un qui vous a abandonné avec la grossesse, et que même si vous espérez que les choses pourront changer, ou si cette personne est revenue dans votre vie et que vous espérez que les choses pourront enfin changer, ou que vous pourrez la retenir avec le fait d'être enceinte ou le fait d'avoir son enfant ici, on vous dit les choses ne vont pas se passer comme prévu. Hein. Il y aura toujours... quelque chose de pas clair dans la personne, sa façon de faire, même si vous donnez ici à cette personne, il faudra avoir le cœur bien accroché parce que ça ne va pas aller. On a fait ici à quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui n'est pas prêt à s'engager avec toi, uniquement avec toi, parce qu'il y a d'autres personnes où on a fait ici à quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour la stabilité avec quiconque. Donc ici, tu te retrouves dans une sorte de mouvement et d'illusion malsaine avec cette autre personne. Pourquoi? Parce que tu vas continuellement, soit ici on a affaire à quelqu'un qui continuellement revient dans ta vie et continuellement te blesse aussi. Hein.
et te dit, soit vous avez l'impression ou tu as espoir que les choses vont s'arranger, ou tu mets tout en œuvre pour que les choses s'arrangent, mais c'est toujours de plus en plus difficile et de plus en plus pénible de pouvoir accéder à cet amour avec cette personne ou alors de pouvoir construire quelque chose de vrai et de solide avec cette personne. Tu as beau mettre tout en œuvre ici, il y a une possibilité qu'avec cette personne, ce n'est pas, parce que moi je ressens ici ton ex qui t'a enceinté et qui est parti et qu'aujourd'hui revient dans ta vie. Si elle revient dans ta vie ici aujourd'hui et te promet qu'elle va s'engager avec toi parce qu'elle a envie d'être avec toi, parce elle veut vivre quelque chose de sincère avec toi ici. Mais on te dit, moi, ce que je ressens ici, il n'y a pas de, tu vas encore pleurer, hein. Parce que tu vas encore pleurer de tristesse parce que les blessures sont de plus en plus grandes et de plus en plus profondes. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est les blessures qui n'ont même pas le temps de cicatriser, de se refermer. Moi, je parle de ton cœur ici qui saigne, qui est en souffrance. Et chaque fois cette personne revient, tu la laisses entrer parce que quoi? Parce que tu t'es dit, vous avez un enfant, sans lui ou sans lui, tes enfants ne sont pas à vie. Arrête de penser comme ça. C'est vrai que peut-être tu as grandi ici dans un milieu où il n'y avait pas de père ou alors tu connais l'absence de père ou l'absence de mère. Je ne sais pas. Vous mettez ça vraiment dans la situation que ça vous concerne. C'est pas parce que toi tu as vécu ça que tu l'as vécu de façon traumatisante que tes enfants le vivront comme ça. Justement, aujourd'hui, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de traumatiser les enfants par ton état d'esprit. Pas le fait que tu n'ailles pas bien et que cette personne, ici vous discutez régulièrement devant les enfants ou que cet enfant voit la colère, la crise qui se passe quand cette personne revient dans votre vie, même si c'est son père, même si c'est le père de cet enfant ou de ses enfants, parce que le fait que vous soyez toujours en discute vis-à-vis de ces enfants, toujours en train de vous quereller, toujours en train de vous insulter ici, et l'autre part, et elle revient, tu penses que c'est quoi la sécurité là pour les enfants? Il n'y a pas de sécurité. Tu veux à tout prix avoir un père pour ses enfants parce que tu ne veux pas qu'il se retrouve sans père, soit comme toi, soit comme les autres enfants, ou alors c'est juste parce que tu as peur de te retrouver tout seul, qu'au contraire, tu es en train de traumatiser ces enfants. Au contraire, tu es en train de mettre à mal l'évolution de ces enfants-là ou de cet enfant. Et quoi qu'elle vienne ici te promettre cette personne pour un nouvel engagement, pour un nouveau départ, on a quelqu'un qui est avec toi que pour ses propres intérêts. Du moment qu'elle ait réussi à obtenir ce qu'elle veut de toi, le reste, elle s'en fout pas mal parce qu'il y a beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop de mensonges ici, beaucoup trop d'épreuves à traverser avec cette personne. Soit vous travaillez même ensemble avec cette personne, mais c'est devenu complètement invivable de travailler avec elle ou d'être associé avec elle. Donc, il faut faire attention, soit sort de cette relation-là, ou même ici, aussi dans ce cas, dans un autre cas, s'il y a quelqu'un, soit une femme ici qui t'a fait croire qu'elle est enceinte, qu'elle attend un enfant de toi, parce qu'elle ne veut pas que tu la quittes ou parce qu'elle veut à tout prix que tu restes dans sa vie. Mais non, ce sont des mensonges, parce que même quand tu vas demander à cette dernière, soit que vous allez à l'hôpital ou que vous faites des choses, tout ce qu'il faut, elle va te dire non. Il y a quelqu'un ici qui est en train de son côté de faire tout pour tomber enceinte, pour être enceinte de toi, pour te retenir si elle ne l'est pas encore et si elle t'a dit l'être et que vous êtes toujours, vous passez à l'acte ici, on a quelqu'un qui a envie de tout faire maintenant pour tomber enceinte pour de vrai, pour te garder. Et on a une autre personne ici qui ne l'est pas et que vous n'êtes plus ensemble, mais qui de son côté est en train de tout faire pour tomber enceinte, pour justement aussi pour te garder, mais pas avec toi, avec quelqu'un d'autre, soit avec son ex ici, pour te garder toi, la nouvelle personne qui est dans sa vie. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, on a quelqu'un qui est prêt à tout ici pour te garder, pour te retenir avec un enfant. Et ici, il faudra, on te dit, si c'est toi qui es dans le cas ou si c'est même peut-être toi qui essaie de tout, à tout prix pour garder cette personne dans ta vie en lui faisant croire que tu es enceinte ou alors en étant tombée enceinte exprès parce que le fait que la grossesse soit arrivée de façon accidentelle, c'est autre chose. Mais si toi ici, dans ta tête, tu as programmé que tu vas faire culpabiliser cette personne ou la garder sous ton emprise en étant enceinte, que c'est ton plan ici, on te dit ça va échouer. Bien au contraire, cette grossesse va être un mouvement de désagrément pour toi. Ce rôle de mère que tu avais pensé être paisible, au contraire, ça va être de difficulté en difficulté parce que ton intention à la base n'a pas été bonne et ce n'est pas un accident. Et les choses, il y a une possibilité ici même qu'on ait affaire à quelqu'un qui refuse de reconnaître l'enfant quand cet enfant viendra au monde, ou qui te disent non, je ne peux pas le reconnaître parce que, est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas le reconnaître, ou alors est-ce que tu ne pourras pas attendre un moment que je puisse le reconnaître ici, ou même le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui ait reconnu l'enfant, cette personne va revenir dans ta vie pour te faire un scandale.
Donc, si déjà même tu as eu un enfant avec cette personne et qu'elle est partie et qu'aujourd'hui, elle revient dans ta vie, elle va te dire qu'elle a envie de reconnaître son enfant. Donc, on a plusieurs interprétations ici. Je pense que je vous en ai fait 5 là. Toujours autour d'un enfant. Il y a un truc ici avec toi qui a choisi la plume, qui a autour d'un enfant. Si c'est pas toi qui es dans cette situation et que tu viens de rencontrer quelqu'un et qui te parle de sa situation avec son ex, demande-lui est-ce qu'il y a un enfant dans cette situation, dans cette relation? Parce que si c'est toi qui regardes et que tu viens de rencontrer quelqu'un et qu'il y a un enfant dans cette relation-là, on veut te faire comprendre ici que votre relation va être pourrie, hein? Parce que à cause de toujours de, parce que cette personne de l'autre côté va tout faire pour pourrir la relation, donc va se servir, honnêtement, va se servir de l'enfant pour tout faire, pour pourrir ta nouvelle relation avec cette autre personne. Ou sa relation à vous deux, hein, parce que vous êtes deux dans cette relation. On va recouvrir une fois pour savoir on est déjà une qui est tombée, pour savoir quelle va être l'évolution dans cette situation. Aïe, j'aime pas ça. Je n'aime pas ces cartes. Non. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Bon, je préfère parler dans le passé. Je préfère parler du passé ici. Je ne vais pas, je ne prédis pas, que ce soit pour des personnes proches de moi ou peu importe dans les cartes, je ne prédis pas la mort. Ça, il est hors des questions. Ici, je vous dis non. Si c'est dans le passé que tu as eu un enfant avec quelqu'un et que cet enfant est parti, que cet enfant est parti, que cet enfant est décédé, et qu'à cause de soi-même, cette personne était déjà partie avant que la situation n'arrive, ou alors cette personne, c'est justement parce que tu as perdu cet enfant qu'avec cette personne, les choses ont fait que tu avais l'impression que tu étais incomprise ou qu'elle ne comprenait pas ce que tu vivais et les choses n'ont pas marché entre vous et cette personne a choisi de partir. On te dit aujourd'hui, il y a une possibilité que cette personne revienne vers toi et te demande pardon et te dit qu'elle a envie aujourd'hui d'être avec toi peut-être parce que tu es en pleine difficulté aujourd'hui, parce que soit tu avais perdu cet enfant, soit parce qu'aujourd'hui elle décide de revenir dans ta vie pour une nouvelle évolution ou pour passer vers autre chose avec toi, pour que vous puissiez vous engager dans une autre relation. Mais comme je disais ici, et aussi, il y a une possibilité qu'entre-temps, que vous ayez perdu un ami, et que ça fait pas longtemps, et qu'aujourd'hui, vous avez envie de profiter pleinement de la vie parce que vous avez compris que la vie ne tient qu'à un fil. Donc aujourd'hui, il y en a des personnes aujourd'hui qui vont décider de revoir leur façon de vivre, de revoir leur façon de se comporter avec leur autre. Si ici, vous avez quelqu'un qui vous menait jusqu'ici en bateau, ou s'il se comportait avec vous comme un salaud, comme ça peut aussi être une femme, hein. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il a vécu ou tout ce par quoi il est passé, il y a une possibilité qu'on a affaire ici à quelqu'un qui soit passé à ça, de passer de l'autre côté, ou alors le fait d'avoir compris que la vie ne tient qu'à un fil, ou le fait qu'il ait perdu les amis il n'y a pas longtemps, suite à un accident, je vois un accident de voiture. C'était pas une maladie. C'est comme si c'est quelque chose qui arrivait de façon brutale. Donc aujourd'hui, a compris que peut-être elle faisait partie des personnes, hein. Peut-être cette personne était avec vous, ou alors c'est vous qui étiez là, ou je ne sais pas. Mais cette personne a compris que c'est compliqué pour elle elle ne peut pas, elle a envie de changer aujourd'hui sa façon de faire et sa façon de faire ou pouvoir faire des choses de façon bien. Ça peut être des façons bien à dire, je ne veux plus me contenter des choses pour faire plaisir aux personnes. C'est possible que cette personne le pense comme ça ou c'est toi, hein, et décide de recommencer sa vie à nouveau, mais avec quelqu'un d'autre et puis avec toi. Donc, on a quelqu'un que vis-à-vis de ce qui se passe ou ce qui s'est passé, choisit de passer à autre chose. Bien, si ça vous concerne, vous allez mieux comprendre que moi. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la plume. Et pour vous qui avez choisi cette balance, vous la voyez, cette balance.
Bon, ici, si tu es en train de te demander si cette personne t'aime, non, tu n'es que son plan cul. Parce que ici, tu as envie de t'engager dans une relation avec quelqu'un, mais tu sais bien que cette personne, quand elle est avec toi, c'est que pour du plaisir. Elle n'est pas, il n'y a pas de quelque chose de sincère, de sérieux dans ça. Et aujourd'hui, tu as envie toi-même de faire des choses d'une façon, de façon autrement. Ou alors, tu vas imposer à cette personne aujourd'hui de ne plus être ça, que tu as envie d'évolution, que tu as envie de passer à autre chose. Parce que ici, vous vous entendez super bien avec cette personne dans ce plan-là. Dans ce plan sexuel, vous vous entendez bien, ou alors vous entendez bien même dans le sens de que elle t'a appris des choses, ou alors tu fais même des choses avec elle ici qui ne te plaît pas, dans l'espoir que cette personne puisse être avec toi, parce que toi, tu te sens bien avec elle. Mais ce que vous faites sexuellement, ça ne t'arrange pas. Tu n'es pas content avec ça. Tu vois? Ça ne t'arrange pas. Donc ici, même s'il y a eu un temps que tu t'es dit, ah oui, parce que soit ici, on a aussi quelqu'un qui était déjà en couple et qui t'a dit un temps qu'avec sa femme ou son autre a découvert qu'il avait une liaison. Toi, tu vas penser, ah oui, c'est super, comme sa femme ou son autre a découvert, je vais en profiter pour m'introduire dans sa vie, pour bien m'éclipser là-dedans, dans sa vie, et être toujours, et être présente. Et peut-être à partir de là, cette personne va savoir que je suis faite pour elle ou que je suis faite pour lui. Mais ça ne va pas durer. Parce que ça va être quelque chose de passager. Donc, il y a une possibilité, c'est que cette personne se réconcilie avec son autre. Même s'il y a eu un temps ici que soit ça n'a pas marché, cette personne est venue, c'est possible que cette personne soit venue s'installer chez toi. Hein. Donc, l'autre a su et qu'ils se sont séparés et qu'elle a décidé de venir s'installer chez toi parce qu'ici, on a clairement quelqu'un qui est, tu n'es pas seul dans la relation, on a le choix, on a le cœur de cette personne ou de toi. Hein. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, qui balancent entre deux personnes exactement comme la balance. Hein. On a quelqu'un qui se pose des questionnements, qui veut bien être avec toi, qui veut bien être avec l'autre ou qui est avec d'autres et les deux en même temps. Mais il y a une certaine, l'autre personne est plus posée, lui apporte d'autres choses au niveau sensualité et l'autre personne est plutôt dans son, est plutôt une autre façon, un peu ton opposé. Donc, c'est comme si vous êtes opposés l'un l'autre. L'autre personne est plus calme et l'autre est un peu plus fulgureuse ou plus fulgureuse, et oui, et ça vous plaît d'avoir les deux. Mais il y a un des deux qui saura. Soit c'est celle avec qui tu es aujourd'hui, ou c'est celui qui va te dénoncer, ou qui va tout mettre en place pour que ton autre sache que tu es avec elle, ou que tu es avec lui. Et cette dernière ou ce dernier va te mettre dehors. Et aujourd'hui, tu vas aller, ça va plaire à la tierce, on va l'appeler comme ça, hein, et tu vas aller t'installer chez la tierce pendant quelques temps. Et elle va penser que c'est vraiment le grand bonheur, le grand amour. Sauf que, entre-temps, toi ici, tu vas recommencer. Même si tu ne recommences pas même si tu ne retournes pas avec ton autre ici, il y a une possibilité que cette personne, soit c'est toi, soit c'est l'autre, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, mais il y a une possibilité que cette autre personne se remet à faire des mêmes choses. Donc, elle a un peu du mal à rester avec une seule personne. Ou même si elle était, votre amour jusqu'ici était équilibré parce qu'il y avait toi et ton opposé. C'est ça qui était bien dans cette situation. Mais comme ton opposé est parti, du coup, cette personne ressent comme si un vide. Il faudra combler le vide. Mais parce que toi, à toi tout seul, de son point de vue, tu ne sais pas combler les deux vides. Je ne sais pas si tu comprends ici. Je ne sais pas si tu comprends. On va recouvrir une fois. Hein. Cette personne va recommencer. Hein. Elle va recommencer. Il y a un bonheur. Et si vous vous entendez bien, on va vous dire bonheur le temps qu'elle est restée chez toi ou le temps que vous avez profité pleinement de cette récréation que vous avez eu tous les deux. Ça a été génial. On ne va pas dire le contraire. Hein. Déjà, il y a une grande complicité entre vous, domaine amour et même domaine sexualité. Vous vous entendez plutôt bien. Ça. Oh, il y a celle-ci qui est tombée. La rupture. Vous voyez? Elle va retourner avec... ça va pas marcher longtemps. Ça va pas aller longtemps parce que même si elle va trouver que soit tu brusques trop les choses, tu as envie d'aller trop vite et puis elle n'a pas trop envie de s'engager parce qu'elle trouve que ça ne va pas le faire et qu'elle a envie de prendre un peu du temps, qu'elle veut pas, elle vient à peine de sortir d'une relation, elle peut pas comme ça de tout de suite qu'elle est sortie de cette relation et s'engager avec toi, elle va te parler, elle va te dire les trucs comme ça un peu et toi dans cette relation comme tout de suite tu commences à dire ce que tu veux ou à t'imposer, à t'affirmer, à dire exactement ce que tu as envie de faire, à cette autre personne, ça ne va pas l'arranger.
Parce qu'elle aurait préféré ou elle aurait aimé quand vous faisiez vos trucs là, que chacun était dans son coin, chacun avec chacun avec son camp ou son clan, je sais pas, et un peu comme si c'est lui qui dominait tout ça, un peu comme le lion sur la falaise et qui regarde les lions comme ça, mais n'oublions pas que les lions sont plus forts que le lion, hein, sont plus fortes, ou la lionne. Parce que la rage de la lionne et sa détermination dépassent de loin celui du lion. Même si on dit toujours le lion, c'est le roi, sans la lionne, il n'est rien. De même que cet homme bien déterminé, affirmé et si bonne carrue, sans cette femme douce avec une main de fer dans un gant de velours, il ne sera rien. C'est un peu ça ici avec l'histoire de cet homme ou de cet homme. Moi, je ressens plus un homme ici. Donc, malgré que les choses se passent bien entre vous, parce que toi, tu es la tierce, hein, peut-être toi qui regardes, c'est toi la tierce, ou c'est toi l'homme qui regarde, ou c'est toi la femme qu'on a laissée, hein, qui va... il va choisir de retourner avec son autre, avec sa femme. Parce qu'il il va te le dire en plus, hein, il va pas le cacher, il va te dire, c'est grâce à elle que je suis où je suis, c'est grâce à elle que j'ai toutes les opportunités et les chances qui sont arrivées dans ma vie, ou c'est grâce à lui. C'est possible aussi que ce soit un homme, c'est possible aussi que ce soit une femme, et qu'elle vous dise, je suis obligée de retourner dans mon foyer, je suis obligée de retourner vers mon mari ou vers, je sais pas, mais c'est dans ce contexte, en tout cas, vous mettez les choses dans le contexte, hein, si c'est vous qui êtes de l'autre côté, ou si c'est vous qui est parti, ou c'est vous qui avez trompé, ou c'est vous qu'on a mis dehors, vous voyez ça comme ça, ou c'est vous la tierce. Donc ici, on a affaire à quelque chose dans cet ordre-là. Donc, il y a une possibilité que les choses vont plutôt... Il y a une possibilité que vous allez profiter un temps de cette relation, hein. C'est possible même que vous preniez le temps de vous exposer, même si vous dites qu'ici, vous avez fait les choses en cachette, vous allez prendre le temps de faire les choses maintenant comme un vrai couple, même de partir en vacances ou de prendre un temps, ou même de penser, de faire des projets. Il y a des personnes qui vont faire des projets ici, de s'engager, de se mettre en chemin. Mais il y aura toujours cette notion de comparaison entre toi et l'autre. Et cette autre personne ne va pas l'accepter. Même si elle ne vous le dit pas, il y a quelqu'un dans sa tête qui est toujours en train de te comparer avec la personne qu'elle a laissée. Ou alors, si elle te le dit, tu vas pas... Toi-même, tu vas comprendre que même si cette rupture est arrivée et que toi, tu as saisi ça en plein vol, là, ou comme cette chance qui s'est présentée, tu as dit, ah oui, c'est arrivé, maintenant je m'affirme, je vais tout faire pour garder cette personne. Parce que si tu vas te rendre compte au fait que tu es en train de jouer un rôle, tu es en train de tout faire pour garder quelqu'un, au point un peu de te perdre dans les rôles que tu es en train de jouer. C'est comme si tu étais un peu devenue étrangère à toi-même, tu vois, avec la notion d'étranger. C'est comme si tu faisais tout maintenant pour faire plaisir à cette personne, au point de t'oublier toi-même, au point d'oublier tes propres désirs et tes propres désirs et même tout le grand discours que tu t'étais fait à toi-même intérieurement. On a une possibilité qu'on a fait ici à des personnes fortes et déterminées, que si aujourd'hui on les avait dit qu'ils tomberaient si bas pour un homme ou pour une femme, ils auraient dit non. Donc, c'est un peu ça. Tu revois un peu ta vie, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je préfère sortir de cette situation avant de m'oublier complètement. Ou alors, tu te retrouves ici, on te malmène, tu ne comprends pas ce qui s'est passé pour que tu te retrouves comme ça, un peu à quémander l'amour. Et tu dis, mais c'est pas moi ça, je me suis perdue en chemin. Tu vois, et que tu vas décider de sortir de cette situation, ou c'est tout simplement que cette personne, à un moment, elle en aura assez de toi et qu'elle va choisir de mettre fin à cette situation, à cette relation, et pour retourner avec son autre. Même si c'est pas pour retourner avec son... Moi, je ressens plus ici quelqu'un qui veut retourner avec son autre. Et même si ce n'est pas le cas ici, hein, il y a une possibilité que cette personne te quitte, justement, te quitte, même si aucun des deux n'aura gain de cause, aucun des deux n'aura satisfaction, mais il y a une rupture. Ça va pas marcher. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.